Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment calculer le déterminant d'une matrice. Le déterminant d'une matrice. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que on peut calculer le déterminant d'une matrice avec deux méthodes. Il y a la première méthode, la méthode de Sarus. Il y a l'autre méthode, c'est la méthode du cofacteur. On va utiliser une méthode ou un exemple de matrice sur laquelle nous allons travailler pour bien comprendre les deux méthodes. Et on va commencer avec la méthode de Sarus. Ce sera la première méthode et le cofacteur la deuxième méthode. On a une matrice A. Voilà, on a moins 3, moins 1, 5, 2, moins 1, 6, 2, moins 1. On va commencer par la méthode de Sarus. Ce qu'on va faire, c'est de recopier cette matrice ici. Voilà. On va la recopier. On a moins 3, moins 1, 5, 2, moins 1, 6, 2, moins 1. Et on va essayer de recopier ces deux colonnes ici. Ces deux colonnes, nous allons les recopier ici. Première colonne, moins 3, moins 1, 12e colonne, 5, 2, moins 1. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons essayer de tracer comme un genre de trajet entre ces trois nombres. Moins 3, 2, moins 1. Un autre trajet entre ces trois nombres. 5, 2, 1. Ici encore une fois. Entre 6, moins 1, moins 1. Et on commence le calcul. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. On va faire moins 3 fois 2 fois moins 1. Moins 3 fois 2 fois moins 1. Plus 5 fois 2 fois 1. 5 fois 2 fois 1. 5 fois 2 fois 1 plus 6 moins 1 moins 1. 6 fois moins 1 fois moins 1. On ferme le tout. On fait moins. On commence avec le contraire cette fois. On va faire un trajet entre 1, 2 et 6. Notre trajet entre 1, 2 et moins 3. Une autre entre moins 1 et 5. On fait la même chose. On a 1 fois 2 fois 6. On fait 1 fois 2 fois 6. Plus moins 1 fois 2 fois moins 3. Moins 1 fois 2 fois moins 3. Plus moins 1 fois moins 1 fois 5. Moins 1 fois moins 1 fois 5. Et on commence le calcul tout simplement. On fait déterminant de A est égal à moins 3 fois 2 est égal à 6, moins 6 fois moins 1 égal à 6, plus 5 fois 2, 10 fois 1, 10, plus 6 fois moins 1 égal à moins 6 fois moins 1 est égal à 6, moins, et là, on fait 1 fois 2 égale à 2, 2 fois 6 égale à 12, plus moins 1 fois 2 est égal à moins 2 fois moins 3 est égal à 6, plus moins 1 fois moins 1 est
égal à 1 fois 5, c'est 5. Ici, on a 22 moins ici 23. Ça va donner moins 1. Et voilà, on a le déterminant de A avec la méthode de Sarus, ce qui donne moins 1. Et voilà la méthode de Sarus. Maintenant, nous allons voir la méthode, la 12e méthode, c'est la méthode du cofacteur. Et on va utiliser la même matrice. On va recopier la matrice. On avait 1 égal à moins 3 moins 1, 5, 2, moins 1, 6, 2, moins 1. Ce que vous devez savoir dans cette méthode, c'est donner les paramètres d'une position. Prenons par exemple cette position. Ce nombre-là a une position. Les paramètres de cette position sont moins 3, il est situé dans la première ligne et la première colonne. Première ligne, on a le nombre 1. Première colonne, le nombre 1, bien sûr. Prenons par exemple un autre nombre. Cet nombre. Ce nombre-là a une position. Les paramètres de cette position sont, on a ce nombre dans la troisième ligne, le nombre 3. Et la première colonne, c'est le nombre 1, première colonne. Prenons par exemple un autre exemple, ce nombre, celui-là. Et dans une position, les paramètres de cette position sont, on commence toujours avec les lignes, elle est dans la 12e ligne, 2. La 12e ligne a le nombre 2, bien sûr, et la troisième colonne. La troisième colonne a le nombre 3. Voilà les paramètres de la position de ce nombre. Maintenant, on commence à calculer le déterminant de cette matrice. Comment on le calcule? On fait le déterminant de A est égal. On va la prendre comme une formule, un genre de formule. Ce qu'on va faire, c'est barrer cette ligne et cette colonne. Vous voyez l'intersection. Dans l'intersection, on a le nombre moins 3. Dans l'intersection, on a le nombre moins 3. Donc, on va faire moins 3 fois moins 20. Vous allez vous poser la question, d'où on vient de mettre cette moins 20? Et bien, tout simplement, ça rentre dans la formule. On utilise toujours moins 20. Mais moins 20 à la puissance, on utilise un nombre dans la puissance. À la puissance de quoi? À la puissance des paramètres de cette position où on a eu l'intersection. Et les paramètres de cette position sont 1, 1. Donc, on va faire ici, dans la puissance de ce nombre, 1 plus 1. Et on continue, fois ce qui nous reste dans la matrice, puisqu'on a barré cette colonne et cette ligne, il nous reste 2 moins 20, moins 20. Voilà. Maintenant, on continue. Maintenant, nous allons barrer cette ligne et cette colonne. Voilà, on a barré cette ligne et cette colonne.
Maintenant, cette ligne est libre. Puisqu'on a passé à cette ligne est libre. La première ligne est libre. On a, comme vous pouvez le voir, on a dans cette intersection le nombre 1. On a le nombre 1. On a le nombre 1 fois moins 1 qui rentre dans la formule à la puissance des paramètres de cette position où on a eu l'intersection. Quels sont les paramètres de cette position? On a la deuxième ligne, donc 2, première colonne 1. Et qu'est-ce qu'on va faire à la puissance? Moins 1, on va faire moins 1 à la puissance de 2 plus 1 fois ce qui me reste dans la matrice. Et puisqu'on avait cette ligne et cette colonne, le reste de cette matrice est 5, 6. Oui, on a dit que cette ligne est libre. Il n'est plus, dorénavant, il n'est plus barré. 5 et 6, moins 20, moins 20. Et on passe. Plus. Maintenant, nous allons barrer cette ligne. Nous allons barrer cette ligne. Et on a. Donc, je m'excuse ici, j'ai quand même une faute. Ici, nous avons moins 1. Nous avons moins 1. Moins 1. Dans l'intersection. Ici, on a dans l'intersection de la première colonne et troisième ligne, on a 1. Nombre 1 dans l'intersection. Fois moins 1 à la puissance des paramètres de cet nombre qui est dans l'intersection, les paramètres de son nombre, et troisième ligne, 3, première colonne. Voilà, donc on a moins 1 à la puissance de 3, 3 plus 1, fois ce qui me reste dans la matrice. Puisqu'on a barré cette colonne et cette ligne, le reste de cette matrice est 5, 6, 2, 2. Maintenant, on commence les calculs. On a moins 3 fois moins 1 à la puissance de 2. Moins 1 à la puissance de 2, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1 est égal à 1. Donc, il nous reste moins 3. Moins 3 fois le reste de la matrice. Comment on calcule ça? Voilà, on va descendre jusqu'ici. On va le calculer. On va venir ici. On va faire 2 moins 1, moins 1. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait 2 fois moins 1, 2. 2 fois moins 1, moins 1 fois 2. Moins 1 fois 2. Qu'est-ce que ça va donner? Moins 2, moins 2. C'est-à-dire moins 2 plus 2 est égal à 0. On revient ici, on a moins 3 fois 0. Ici, ça va donner 0. Fois 0. Et on passe à la prochaine, on a moins 1 fois moins 1 à la puissance de 2 plus 1. Moins 1 à la puissance de 2 plus 1 est égal à moins 1. Moins 1 fois moins 1 est égal à 1. 1 fois 5 fois moins 1. On a 5 fois moins 1. Moins 1 fois 6.
Ça va donner, on a moins 5, moins 6, c'est-à-dire plus 6. Ça va donner 1. On a ici 1 fois 1. Plus. On passe ici maintenant. On a 1. On ferme le tout pour bien calculer. On a 1 fois moins 1 à la puissance de 3 plus 1, c'est-à-dire moins 1 à la puissance de 4. Ça va donner 1 fois le reste de la matrice. On calcule ce reste de la matrice. On descend ici. On a 5, 6, 2, 2. C'est-à-dire qu'on a 5 fois 2 moins 6 fois 2. Ça va donner, on a ici 10 moins 12. Ça veut dire qu'on a moins 2 fois moins 2. Et on ferme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 0 plus 1 plus ici on a 1 fois 1 fois moins 2 c'est moins 2. Donc il nous reste 1 plus moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc le déterminant de A selon la méthode du cofacteur est moins 1. Et voilà les deux méthodes du calcul du déterminant d'une matrice. Et c'est tout pour le moment. Prochaine vidéo, nous allons voir comment calculer le comatrice. Et bonne chance à tout le monde.